le journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Magazine, une édition parsemée des dossiers de la partie rétrospective. Maintenant, nous vous proposons d'abord l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé à New York, aux États-Unis d'Amérique, une querelle d'audience. D'abord à José Fernandez, le sous-secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement. Leurs échanges se sont focalisés autour de la concrétisation du protocole d'accord signé entre la Zambie et les USA pour la production des précurseurs des batteries. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a par la suite reçu le secrétaire exécutif de la SADC et le secrétaire général de l'EAC. Le point de toutes ces entrevues avec Fanny Kikoufi. En séjour à New York, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé en audience le vendredi 22 septembre 2023 avec José Fernandez, sous-secrétaire d'État américain en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement. Durant une demi-heure, les deux personnalités ont discuté sur la concrétisation du protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo, la Zambie et les États-Unis d'Amérique pour la production des précurseurs de batteries en République démocratique du Congo et la transformation locale des minerais stratégiques. Ces discussions auxquelles était associée la GECAMINE ont aussi porté sur l'exploitation de certains métaux précieux tels que le cuivre et le cobalt. Enfin, le diplomate américain a réitéré le soutien des USA pour la restauration de la paix et la stabilité à l'est de la RDC. Dans la même soirée, le président Félix Tshisekedi a également reçu tour à tour le secrétaire général de l'EAC, honorable Peter Matuki, et le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Mpedi Magossi. Avec le secrétaire exécutif de la SADC, le chef de l'État a notamment échangé sur les déploiements de la mission de la SADC en RDC, les échéances électorales prochaines, ainsi que l'intégration régionale dans la conversion de la douane de Kasumbalesa en un poste à guichet unique afin de faciliter le mouvement des biens et des populations de la Zambie et la RDC en particulier et de la région en général. Et puis l'adresse du chef de l'État du haut de la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations Unies défraie la chronique. Et dans ce journal, nous vous proposons l'extrait relatif à la problématique du changement climatique et crédit carbone. On écoute le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, un autre défi qui préoccupe au plus haut point toutes les nations du monde est celui du réchauffement de notre planète. Point n'est encore besoin de rappeler que l'augmentation de la température depuis quelques décennies affecte la vie de toute l'humanité et nous préoccupe tous. Cependant, force est de relever qu'en dépit des proclamations de foi des pollueurs en faveur de l'arrêt de l'émission des gaz à effet de serre, de multitudes de forats organisés à travers le monde pour combattre ce fléau, dont les 27 COP, conférence des pays membres de la Convention de l'ONU pour la lutte contre les changements climatiques, et de multiples résolutions et recommandations adoptées à ces différentes instances, le réchauffement de la planète est loin de se maintenir à 1,5 degré Celsius. Bien au contraire, à la COP 27 tenue à Sharm el-Sheikh, en Égypte cette année, des inquiétudes se sont manifestées sur une tendance à la hausse de cette température. Ce constat peu rassurant appelle sans doute à la revisitation de nos approches et des politiques adoptées. Dans ce cadre, le sommet africain sur le climat qui vient de se tenir à Nairobi au Kenya, sous la direction conjointe de l'Union africaine et de la République du Kenya, du 4 au 7 septembre dernier, a été une initiative salutaire et très opportune qui traduit la détermination de l'Afrique à participer activement au traitement de cette question vitale et de compter désormais comme un poids lourd incontournable dans la solution du réchauffement
planétaire et de l'économie du futur plus verte et responsable. Les Africains sont sortis du sommet avec un cahier de charges commun, contenu dans la déclaration de Nairobi et axé notamment sur la réforme de l'architecture du système financier international pour plus d'équité, la restructuration et l'allègement des dettes de leur pays, la transformation locale de leurs produits et la mise en place d'un régime de taxation de carbone incluant une taxe sur le commerce des combustibles fossiles ainsi que sur le transport maritime et aérien. Ils ont rappelé également aux riches pollueurs un engagement pris en 2009 mais non encore honoré jusqu'à ce jour de fournir 100 milliards de dollars américains en financement climatique. La République démocratique du Congo demande aux Nations unies et à l'ensemble de la communauté internationale de prêter une attention particulière aux revendications légitimes de l'Afrique. Dans ce cadre, mon pays appelle à la création d'un marché carbone équitable et des prix incitatifs tout en renforçant l'efficacité des financements climatiques. Il espère une opérationnalisation rapide de l'article 6 de l'accord de Paris et soutient l'idée des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'État et les secteurs publics. C'est dans la même logique que la République démocratique du Congo réitère sa disponibilité de coopérer avec tout partenaire, public ou privé, pour mettre en valeur ces minerais stratégiques en vue de la transition écologique et a pris des engagements courageux, notamment ceux de consacrer 30% de la superficie de son territoire national à la préservation de la biodiversité et de déposer une contribution prévue déterminée comportant des mesures d'atténuation axées sur 4 secteurs prioritaires, l'agriculture, les forêts, l'énergie et les transferts de technologies ainsi que des mesures d'adaptation. Et enfin, la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, a fait partie de la forte délégation congolaise qui vient de séjourner à New York, aux États-Unis d'Amérique. Elle a eu des échanges sur place avec des partenaires américains pour mettre fin à la poliomyélite dans sa juridiction. Un reportage de nos confrères de la RTNC Lualaba. Suivez. Par le gouvernement provincial du Lualaba dans les processus de l'éradication de la poliomyélite. Cette maladie qui affecte la plupart des membres, essentiellement des enfants de moins de 5 ans, n'ayant pas reçu le vaccin à leur enfance, font mériter à cette province cuprifère du Lualaba, sous la conduite Fifi Masuka Saini, d'une considération de la part des grands organismes internationaux qui se sont engagés depuis plusieurs années dans cette lutte contre cette maladie virale qui paralyse les membres de moins âgés. Devant l'auditoire, le gouverneur Fifi Masuka Saini, qui se faisait accompagner de son ministre provincial de la Santé, le docteur Mouzankam, et du responsable provincial du PEV, a présenté brièvement les efforts menés dans sa province pour épargner les enfants de cette maladie. Myself, when they see a governor coming to your house, I think it changes sometimes. Quand ils voient le gouverneur venir dans leur maison, ça change parfois la perception. J'essaie d'aider ceux qui n'acceptent pas le vaccin à travers cette communication. Ça va sauver des vies. We are trying to bring to their house because that will save a lot of life. La délégation du pays de Félix Antoine Tshisekedi a été valablement représentée à ces assises de Seattle, organisées par la fondation Bill et Melinda Gates. Grâce à sa réputation sur le plan international, la province du Lualaba, avec Fifi Masuka Saini, ne manque plus d'être associée à des grands événements. Quittons New York et de retour à Kinshasa avec ses lancements des campagnes de consultation ophtalmologique gratuites hier à Kinshasa, une initiative de la Ligue populaire des Amis du Changement, une association sans but lucratif de Diony Kaninda qui a donné les go de cette consultation médicale à l'hôpital de l'Onatra situé dans la commune de Kalamo.
C'est le président de la Ligue populaire des Amis du Changement, la LIPA Change, une ASBED au développement qui a lancé officiellement le samedi 23 septembre 2023 la campagne des consultations gratuites de maladies des yeux. 4 centres de santé du district de la Funa sont choisis, à savoir les centres de santé Onatra à Kaouka, Bondo à Kimbangu, Liboulou à Selembao et Saint-Clément dans la commune de Makala. Cette opération médicale qui va durer 3 jours concerne le journaliste, les enseignants et motocyclistes communément appelés Wewa, 3 catégories de métiers et souvent exposés à des maladies oculaires. Les Congolais ou les Quinois peuvent aller là-bas se faire consulter gratuitement. Nous avons ramené des spécialistes, des ophtalmologues qui ont une expertise avérée dans ce domaine pour pouvoir aider les amis à avoir une consultation gratuite. Je dis bien gratuite. Merci aux bienfaiteurs était le maître mot suspendu sur les lèvres de bénéficiaires. Nous félicitons sérieusement M. Denis Kadima pour cette initiative. C'est ASBED de Dienit Kaninda Mapinda qui prône le changement par le travail, prenant en charge le coût de médicaments et les verres médicaux si nécessaires des plus vulnérables. La Ligue populaire des Amis de Changement, initiatrice de cette campagne médicale, reste disponible au service de l'intérêt général, histoire d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision, celle de préserver la santé des Congolais. D'intenses travaux d'élargissement de la piste d'atterrissage à l'aéroport de Mbuji-Mayi s'exécutent. Question de répondre aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile afin que Bipemba devienne un aéroport international, nous dit Blaise Boko-Kessanza. Bimpemba, bientôt un aéroport international en République démocratique du Congo. Outre les travaux de modernisation des installations aéroportuaires qui s'y exécutent actuellement avec la construction de nouveaux tarmacs, d'un centre de sapeurs-pompiers, d'un centre de l'énergie et d'une nouvelle tour de contrôle, il est aussi question de l'élargissement de la piste d'atterrissage qui doit atteindre 3000 mètres pour ainsi répondre aux standards internationaux. C'est la concrétisation de la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux évoluent très bien, comme l'a constaté le commandant de l'aéroport de Bimpemba. Que la population soit confiante. Il y aura une œuvre qui sera laissée et ce sera un cadeau du chef de l'État qui va laisser à cette province. Et comme vous le constatez vous-même, c'est qu'on va pour la première fois amener l'aéroport de Mbuji-Mayi à un niveau international et aux normes requises par l'Organisation de l'aviation civile internationale d'un aéroport. Prolongement de la piste en amont comme en aval, il en est aussi question des travaux de construction des ouvrages connexes comme les dallots et autres caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie, car l'eau reste et demeure le premier ennemi de la chaussée. Visiblement, nous étions en face d'un grand chantier qui fera de Bimpemba un grand aéroport à l'instar de tous les autres qu'on connaît à travers le monde. Et nous voici à la partie magazine de cette édition du journal. L'actualité à la présidence de la République est marquée par la participation du chef de l'État à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi pris part à d'autres rencontres de haut niveau, notamment les Global Africa Business Initiative et les mini-sommets sur le marché des crédits carbone. Retour sur les activités du chef de l'État avec Pierre Kibambeso-Moïsa. Un séjour pas de tout repos pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est arrivé aux premières heures de la matinée de lundi 18 septembre à New York aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État a participé aux côtés de ses pairs à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Mercredi le 20 septembre, le président de la République a été convié à prononcer son discours du haut de la tribune des Nations unies, un discours qui s'est articulé autour des questions liées au départ de la mission de l'ONU de la RDC, à l'insécurité dans l'est du pays et aux prochaines élections démocratiques en RDC. L'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions, a indiqué le chef de l'État, soulignant que les discussions sont en cours afin que ces retraits progressifs débutent
en décembre 2023. Au sujet de l'insécurité dans l'Est de la RDC, le président de la République a salué les sanctions prises par les États-Unis d'Amérique contre le Rwanda pour son soutien aux terroristes du M23 et réitéré la demande de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner tous les auteurs des crimes graves commis sur le territoire congolais. Le président de la République a aussi confirmé la tenue des élections générales en décembre prochain concernant les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des municipalités. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à New York un mini-sommet sur le marché de crédit carbone équitable en Afrique. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'établir un prix juste de la tonne de carbone au sein d'un marché mondial du crédit carbone mieux structuré afin de soutenir les pays africains qui doivent relever les défis du développement. Toujours aux États-Unis, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris une part active à la 11e conférence internationale sur le développement durable à l'Université de Columbia. Intervenant sur les défis des objectifs de développement durable, le chef de l'État a démontré qu'un climat de paix et une bonne gouvernance sont des atouts majeurs pour la réalisation des ODD d'ici 2030. Il a aussi cité la lutte contre les changements climatiques parmi les 6 axes prioritaires de la feuille de route d'accélération des objectifs de développement durable. À New York, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi eu des entretiens en marge de la 78e Assemblée de l'ONU avec le Premier ministre israélien Netanyahou. Leur discussion s'est rapportée aux divers domaines de coopération bilatérale entre Israël et la RDC, à savoir les investissements, la sécurité, la cybersécurité, l'agriculture et les infrastructures. Dans le cadre de cette coopération, Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa et la RDC pourra déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Intense activité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à New York, où il a eu des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La rencontre est intervenue 48 heures après le discours du chef de l'État à la tribune de l'ONU, au cours duquel il a notamment demandé le départ de la RDC des casques bleus de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, après une présence de 25 ans au pays. Le président de la République a par ailleurs reçu les sous-secrétaires d'État américains en charge de la croissance économique, de l'énergie et de l'environnement, José Fernandez. Les échanges ont porté sur la concrétisation du protocole d'accord signé entre la RDC, la Zambie et les États-Unis d'Amérique pour la production des précurseurs de batteries en RDC et la transformation locale des minéraux stratégiques. Invité d'honneur d'un panel spécial dédié aux opportunités d'investissement en Afrique dans la transition énergétique mondiale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à New York au Global Africa Business Initiative, une conférence de haut niveau axée sur la promotion de la croissance économique durable en Afrique. Le chef de l'État a à cette occasion rappelé sa vision pour une transformation locale en Afrique de nos ressources naturelles. Il a parlé du cas particulier de la RDC qui a décidé de construire une chaîne de valeur locale pour ses précieux minéraux, le cuivre, le cobalt, le lithium, le manganèse et autres. À marge de cette rencontre, le président de la République a eu une séance de travail avec des porteurs de projets de valorisation de nos minéraux stratégiques, notamment Delphos, plateforme d'élever des fonds et d'investissement dans l'énergie, et Buenesa, société intégrée des négoces de métaux spécialisés dans l'approvisionnement national. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu aussi à New York le président de Meta Platforms, propriétaire de Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram et autres plateformes digitales, Sir Nicolas Clegg. Ce dernier a présenté au président de la République les impacts positifs de l'arrivée du câble de Africa à la suite des fructueuses discussions entre la société et le cabinet du chef de l'État.
Le président de la République a émis le vœu de voir Meta Platforms s'exprimer davantage en RDC, notamment par l'accompagnement des services et entités à la maîtrise et à l'accès aux différentes technologies, surtout à l'approche des élections. De la grève des transporteurs routiers sur l'axe Kinshasa-Matadi au premier forum sur les méthodes de fabrication des batteries en République démocratique du Congo, la tenue à la CENI des cadres de concertation avec les parties prenantes au processus électoral en cours en passant par la série d'échanges à New York sur la question liée à la sécurité dans l'Est de la RDC et les départs de la MONUSCO, autant des sujets qui ont alimenté l'actualité de la semaine qui s'achève. En voici le résumé avec Serge Mata. Ouverte sous les slogans Meet, Connect and Deal, la 9e édition du Business Forum International Makutano a fermé ses portes ce jeudi 21 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la première fois en dehors du pays. L'objectif poursuivi, c'était de contribuer à la libération du potentiel commercial intra-africain inexploité. La République démocratique du Congo a été valablement représentée à ses assises par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kengi, des ministres de l'économie ainsi que d'autres membres du gouvernement. Question de promouvoir la marque économique Invest in DRC et créer des opportunités d'emploi. En marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, tenue à New York, le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a entamé sur place une série de rencontres sur la question de sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo et le départ de la MONUSCO. C'est ainsi qu'il a rencontré tour à tour les représentants permanents de la Fédération des Russes au Conseil de sécurité de l'ONU, la présidente du Conseil de sécurité et représentante permanente des États-Unis au Conseil de sécurité, ainsi que le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du département politique opération de maintien de la paix. Les premières dames d'Afrique se sont retrouvées à New York le 20 septembre en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Question de discuter, d'échanger sur l'avenir de leur organisation et examiner également les résultats de la campagne unificatrice pour l'égalité des sexes en Afrique. C'est tout autour du thème « Nous sommes tous égaux, combler l'écart entre les sexes en Afrique ». À cette occasion, Denise Nyakero Tshisekedi, vice-présidente de cette organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, a abordé les actions menées en République démocratique du Congo, respectivement dans les domaines de l'éducation et autres. Les vols intérieurs et internationaux connaissent depuis peu d'importantes perturbations des programmes entre retard et annulation. Les représentants des associations des compagnies aériennes internationales basées en République démocratique du Congo ont été mis en garde par les ministres des Transports et voies de communication au cours d'une réunion d'urgence à laquelle figurait entre autres à l'ordre du jour la qualité des services de desserte aérienne et le respect des horaires de vol. Bientôt, la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains actualisé de la ville de Kinshasa. Celui-ci a atteint aujourd'hui la phase déterminante pour la conduite de ses activités. La réunion d'évaluation à mi-parcours de ces projets transversales financés par la JICA, tenue en début de cette semaine, s'est soldée par une note positive en ce qui concerne son état d'avancement. La Commission électorale nationale indépendante a poursuivi cette semaine ses cadres de concertation avec les parties prenantes au processus électoral pour une issue heureuse des prochains scrutins avec les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile congolaise. Les échanges ont porté sur la publication des listes électorales, le déroulement des votes et le fonctionnement du dispositif électoral des votes et tant d'autres encore. La ville de Kinshasa a abrité du 20 au 21 septembre 2023 la première édition du forum DRC Africa sur les métaux de batterie autour du thème « Créer de la richesse dans la chaîne de valeur de l'industrie des métaux des batteries en République démocratique du Congo et en Afrique ». L'objectif affiché était de saisir les opportunités que présente la transition énergétique, notamment avec le développement de l'industrie des véhicules automobiles. Un mouvement de grève des transporteurs est observé depuis peu sur l'axe routier Kinshasa-Matadi. Déterminés, les grévistes exigent la mise en application de leur cahier des charges
qui prévoit l'amélioration de leurs conditions de travail. Pour l'heure, les différents ports de la ville de Matadi, dans le Congo central, sont bondés de conteneurs, ce qui a entraîné une hausse des prix de certains produits manufacturés. Lancés depuis mars 2022, les travaux d'asphaltage de la grande avenue Sayo dans la commune d'Ngiringiri stagnent encore. Actuellement, ces travaux se sont arrêtés à la grande surprise de la population de cette partie de Kinshasa. Avec le retour de la pluie, les habitants de ces coins de la capitale ne savent plus à quel saint se vouer. Les discours du président de la République à la 78e Assemblée générale des Nations Unies aux États-Unis d'Amérique a été largement repris sur les tabloïds des journaux parus dans la semaine qui s'achève. Cette presse en papier et en ligne ont également focalisé leur attention sur d'autres sujets d'actualité brillants. La rétrospective de la semaine de la revue de presse a pris une sélection des Ndolo Demazou. Cette rétrospective de la semaine de la revue de presse. Maniema confronté au monkeypox, au moins 205 cas et 2 décès enregistrés en 8 mois, annonce Mediacongo.net. Le coordonnateur de l'ONG One Wealth a livré ces chiffres à Kindu, au gouverneur intérimaire de cette province. Une année blanche guette les élèves du territoire de Kwamout, constate Forum des As. D'après un élu de ce territoire de la province du Maïndombe, plusieurs écoles ont été détruites suite aux incidents meurtriers entre Yaka et Teke. Les miliciens Mobondo font parler d'eux dans le Congo central. Selon le vice-premier ministre à la Défense Jean-Pierre Bemba, 18 civils ont été tués à un village incendié dans le secteur Lula Lumene dans le territoire de Kimvula, note politico.cd. Journée des souvenirs et émotions au Nord Kivu annonce le potentiel. Triste coïncidence entre la nomination du gouverneur ad intérim et l'inhumation des victimes des incidents du 30 août dernier. 78e Assemblée générale de l'ONU, le président américain Biden ignore la RDC dans son discours. Pourtant, le Grand Congo est agressé par le Rwanda comme l'Ukraine par la Russie, constate l'avenir. Élection 2023, l'insécurité dans l'Est, climat, le président Félix Antoine Tshisekedi invite selon la prospérité l'ONU à mettre la main à la pâte. C'est le vœu exprimé par le président RD congolais du haut de la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Félix Antoine Tshisekedi pour un retrait accéléré de la MONUSCO en décembre 2023 note l'avenir. Après près de 2 décennies de présence en RDC, la force onusienne mérite de se retirer. Le dialogue ne sera jamais accordé au 1-23. Le président Félix Antoine Tshisekedi l'a dit tout haut à la 78e Assemblée générale de l'ONU selon dépêche.cd. Face au 1-23, Félix Tshisekedi opte pour la guerre et exclut tout dialogue, note Econews. Il est temps de passer enfin à l'offensive en vue de déloger les forces d'occupation 1-23 RDF. On boucle cette rétrospective de la semaine par cette déclaration du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayée par politico.cd. Il n'y a jamais eu d'arrangement frauduleux entre moi et Kabila. J'ai gagné les élections de 2018, contrairement à ce que les autres ont pu croire, penser et dire. L'année scolaire 2023-2024 consacre la 3e année de l'instauration de la gratuité de l'enseignement par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. 3 ans après, quelles sont les forces et les faiblesses de ces programmes qui a permis à des milliers d'enfants à accéder au cursus scolaire, pour d'autres de renouer avec l'école? Chemin Dondo et Joël. Mise en œuvre en 2019, la gratuité de l'enseignement des bases poursuit son bonhomme de chemin en RDC. 3 ans après, les avancées significatives sont palpables sur toute l'étendue du territoire national. La gratuité de l'enseignement a permis à près de 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école. Cette politique a favorisé aussi l'accès à l'éducation des bases à tous, entraînant l'augmentation rapide des effectifs des écoliers.
Parmi les faiblesses, la gratuité de l'enseignement engendre des besoins supplémentaires. Effectivement, la gratuité est là. Ce que nous demandons au gouvernement, nous avons le problème des bancs, les frais de fonctionnement qu'on est en train d'allouer aux écoles sont insuffisants. S'ils peuvent revoir à la hausse les frais de fonctionnement, la construction d'autres salles de classe, c'est ce que nous demandons. Nous recevons beaucoup d'enfants ici, mais nous arrivons quand même à limiter le nombre pour l'espace que nous avons. La gratuité, ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut être contre ça. Je ne pense pas. Nous ici, nous sommes dans la gratuité. Nous sommes école primaire. L'effectif de nos enfants sont bombés. Nous avons des enfants handicapés mentaux. Ils étaient gardés dans la maison. Certains parents négligent ces enfants-là. Mais après, quand on a instauré le système de la gratuité, tous ces enfants-là qui étaient gardés dans la maison, maintenant ils sont venus étudier. Il y a des classes séparées par les triplex. L'enseignant demeure un maillon important de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. La prise en compte de ces besoins est un atout majeur pour réussir les paris de la gratuité avec une formation de qualité pour les élèves. Et enfin, chaque année, la communauté internationale scrute les problèmes qui entravent l'épanouissement des sourds tout au long de la semaine mondiale des sourds, une semaine célébrée du 23 au 30 septembre de chaque année. En République démocratique du Congo, des efforts sont consentis pour l'intégration de cette catégorie de personnes dans les milieux professionnels, bien que ça traîne les pas. Et malgré cette faible représentativité, des malentendants excellent dans plusieurs domaines pour assurer leur survie. Découvrons cela dans cette production de Fumukundi et Iliondo. Pour communiquer, les personnes malentendantes, muettes et sourdes utilisent la langue des signes. La méconnaissance de cette langue par un bon nombre de Congolais ne favorise pas l'intégration de cette catégorie sociale. Pourtant, selon les estimations, la République démocratique du Congo compte plus de 2 millions de personnes sourdes. Pour leur autonomisation, les malentendants doivent travailler. Toutefois, les difficultés de communication ne constituent pas une barrière car leur apport est palpable dans les milieux socio-professionnels. Avant, ils habitaient dans la parcelle familiale. Maintenant, ils louent une maison avec sa maman. Quand elle est payée, elle prend quelque chose, elle donne à sa maman afin de payer aussi la maison. Elle-même aussi garde quelque chose et plus tard, ça va l'aider à faire quelque chose. M. Gédéon Manguindou est un exemple de dévouement. Aux côtés de ses collègues normaux, il enseigne dans cette école qui prend en charge des enfants avec handicap auditif. Quant à moi, je n'ai pas de difficulté avec le directeur, parce que le directeur fut un ancien enseignant de sourds. Il a la maîtrise de la langue des signes et il n'y a pas un blocage pour la communication. Mais la difficulté, c'est plus au niveau des agents nouvellement engagés ou des collègues nouvellement engagés. Parce qu'eux n'ont pas encore la maîtrise de la langue des signes. C'est là où j'éprouve des difficultés. Dans cet atelier de couture, les gestuels et les écrits sont plus utilisés que la parole. Ici, les employés sont des malentendants. Nous sommes des sourdes. Néanmoins, il y a une bonne collaboration avec nos clientes. Nous échangeons à travers les mentions écrites. Par exemple, pour le choix des modèles dans nos catalogues et pour marchander les prix. Au finish, on parvient à un compromis. D'un autre côté, la coiffure est une passion pour ces jeunes sourdes. En 6 mois de formation, je me suis adapté. Je confectionne des perruques et sacs d'âme en tissu. En plus, il y a une communicabilité entre mes clientes et moi à travers les signes ou un interprète. Bref, mes clients sont satisfaits de mes offres. Les plus ambitieux, eux, ont embrassé la carrière politique. Moi, je suis le président de l'association du sourd et notre parti connaît, moi je suis président. Moi je deviens député. Je gagne, ou je gagne, je travaille en collaboration avec la société. Moi, je suis représentant du sourd dans notre parti.
de tout ce qui précède, les malentendants ont démontré leur détermination à affronter les réalités de la société malgré ces problèmes de communication. Cependant, le débat reste ouvert sur la nécessité d'intégrer la langue des signes dans les programmes scolaires et la promouvoir comme 5e langue nationale, ce qui va favoriser l'émulation pour une société plus inclusive. Merci à toute l'équipe pour l'élaboration de ce journal magazine à 20h sous la coordination de Bobet Inga. Prenez rendez-vous avec Anita Luamba.